Bonjour et bienvenue dans la 12e vidéo pour les premières EFG. On va faire une petite partie de théorie, donc une propriété. Si A et B sont deux événements d'un univers oméga, alors la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Donc rappelez-vous que union, ça veut dire ou, et intersection, ça veut dire et. Et on va voir maintenant un exemple d'utilisation. Dans cet exemple, j'ai écrit en gris clair, pour ceux qui ont le PDF, les réponses aux questions. Ça veut dire que vous devez mettre pause à chaque fois et retrouver les réponses avant de regarder la suite. Alors, on considère, pour changer, le lancer d'un dé équilibré à 6 faces. A, c'est l'événement obtenir un nombre pair. Et B, obtenir un nombre strictement inférieur à 4. Première question, déterminer les éléments de A et B. Donc répondez à cette question, mettez pause. Alors A est égal à, donc obtenir un nombre pair, ça veut dire avoir 2, 4, 6. Et obtenir un nombre strictement inférieur à 4, eh bien c'est 1, 2 et 3, avec mon lancer de dés. Ensuite, déterminer A union B et A inter B à l'aide d'un diagramme de Venn. Petit souvenir de 7e, le diagramme en pomme de terre. Alors, on va le dessiner, ce diagramme de Venn. Je vais avoir l'ensemble A, l'événement A. Je vais avoir B. Et je vais représenter aussi l'univers tout autour, oméga. Alors, mettons les éléments qui sont dans A et dans B en même temps, parce que c'est le plus facile. Alors, ce que je vois au-dessus, c'est qu'il y a le 2 qui se trouve dans les deux ensembles. Alors, je vais écrire le 2 ici. Ensuite, seulement dans A, il y a le 4 et le 6. Et seulement dans B, il y a le 1 et le 3. Est-ce que j'ai tout ? 1, 2, 3, 4. Ah, il me manque le 5. Le 5 n'est pas dans le A, le 5 n'est pas dans le B non plus, mais il se trouve bien dans notre univers. Quand on lance le dé, on peut avoir 5. Donc je le mets en dehors de A et B, mais toujours dans l'univers. Voilà. Alors je vais pouvoir regarder ce qu'il y a dans A inter B. L'intersection, donc je vous rappelle, c'est là où il y a les deux choses en même temps, c'est cet ensemble-là. Donc l'intersection, c'est 2. Et A union B, c'est d'être dans A ou dans B. Donc c'est tout ça ensemble, en écrivant chaque élément qu'une seule fois. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 6. Donc c'est chaque élément qui est dans A ou dans B. Troisième question, calculer alors la probabilité de A union B. On va utiliser la formule qu'on a vue dans la propriété précédente. La probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Alors, la probabilité d'avoir A, ça veut dire probabilité d'obtenir un nombre pair. Il y a 3 nombres pairs et il y a 6 cas possibles.
La probabilité d'obtenir un nombre strictement inférieur à 4, il y en a 3. Et il y a toujours 6 cas possibles. Et la probabilité d'avoir A et B, eh bien, il n'y a qu'une seule chose, c'est si j'ai 2. Et donc ça fait 1 sixième. Et le résultat est donc 5 sixièmes. Résultat qu'on peut retrouver ici. J'ai bien 5 éléments de l'univers parmi les 6 possibilités. C'est un exemple, bien sûr que on n'aura pas aussi facilement la réponse avec un diagramme, ou alors on n'aura pas envie de faire un diagramme. Donc voilà. On a déterminé la probabilité d'obtenir un nombre pair ou un nombre strictement inférieur à 4. Très important. C'est ça que ça signifie. P de A union B. C'est pair ou strictement inférieur ou égal à 4. Exemple 2. Pour cet exemple, j'ai choisi de gagner un petit peu de temps en vous recopiant l'énoncé déjà. Donc on a interrogé 200 familles françaises pour savoir si elles partaient en vacances à l'étranger ou non, et pour connaître leurs moyens de locomotion. Les résultats de ce sondage sont présentés dans le tableau ci-dessous. Donc on a la France et l'étranger, et puis on a voiture et avion, et on a les totaux. Je pense que ce tableau est facile à comprendre. On choisit une personne au hasard et on considère les événements suivants. La personne part à l'étranger, c'est A, et B, la personne part en avion. Première question, quelle est la probabilité de l'événement A? Mettez pause pour répondre à la question. Alors, la probabilité de l'événement A, donc c'est la probabilité qu'une personne parte à l'étranger. Donc à l'étranger, je regarde, est-ce que c'est c'est cette colonne, d'accord? Maintenant, est-ce que c'est en voiture, en avion? On ne sait pas. C'est les deux, donc on va prendre le total. Donc il y a 180 personnes qui partent à l'étranger et on va diviser ça par le grand total parmi donc les 200 personnes ou les 200 familles interrogées. On peut simplifier, ça fait 9 sur 10. Donc 90% des gens, des familles vont à l'étranger en vacances. Deuxième question, quelle est la probabilité de l'événement B? Encore une fois, mettez sur pause pour essayer de trouver la réponse. Alors B nous dit, la personne part en avion. Alors je vais dans la ligne avion. Mais je ne sais pas si elle va à l'étranger ou en France. Donc en fait, je vais regarder surtout le total des gens qui partent en avion. Eh bien, ils sont à 38 parmi le total des 200 personnes. Je simplifie et ça fait 19 sur 100. Donc il y a 19% des gens qui partent en avion. Troisième question. Quelle est la probabilité que la famille parte ou la personne à l'étranger et en avion? Donc cette fois, c'est étranger et avion. Donc on considère deux choses. Eh bien, on considère, là vous voyez en rouge, l'avion et l'étranger. Donc je vais prendre l'intersection de ces deux lignes et colonnes. Donc j'ai 30 personnes qui vont en avion à l'étranger. J'ai 30 personnes parmi, encore une fois, tout le total. Ça fait 3/20. Alors ça, c'est la probabilité de quoi? Étranger et avion. Eh bien, c'est A
et B. Donc inter B. Voilà. Donc c'est très pratique avec le tableau pour le et. Alors maintenant, pour finir, quelle est la probabilité que la famille parte à l'étranger ou en avion? Alors là, le ou, on ne peut pas vraiment le visualiser sur le tableau. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'on va utiliser notre fameuse propriété. Le ou, donc rappelez-vous, le ou, c'est l'union. Donc, on cherche P de A union B. Alors, ma formule me dit que c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. La probabilité de A, on l'a déjà fait, c'est 9 sur 10. La probabilité de B, c'est 19 sur 100. Et la probabilité de l'intersection, c'est 3/20. Et je calcule ça avec calculatrice. Et ça fait 47 sur 50. Voilà, c'était le deuxième exemple d'utilisation de cette propriété. Alors, je vous fais la conclusion du grand 2 ici. Outil de calcul de probabilité. Donc vous voyez, pour l'instant, on a fait des tableaux, on a fait un diagramme de Venn. On va vous faire la liste de tous les outils. Pour résoudre un exercice de probabilité complexe, parce que ça va devenir plus compliqué, hein, on dispose de 3 outils. Le tableau. Donc attention, à l'examen, c'est souvent sorti. Vous recevez un tableau comme celui-là et il faut répondre aux questions. On fera encore plein d'exercices dans le livre, il y en a plusieurs, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on appelle un arbre, je vous montrerai dans le grand 3. Et puis on aura aussi des exercices où on va l'utiliser. Et puis éventuellement donc un diagramme de Venn. C'est un peu plus rare, mais cela arrive. Voilà. Prenez le temps de vous imprégner de cette partie de la théorie et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.